Imaginez, pour un instant, l'immense étendue de la mer se déployant devant vous, ses vagues caressant doucement la plage de sable sous la chaleur d'un soleil doré. Dans cet environnement serein, approfondissons une compréhension qui a été cachée aux masses, mais connue de quelques élus à travers l'histoire. Ce savoir, soutenu tant par des leaders spirituels bienveillants que par ceux aux intentions moins altruistes, tourne autour d'une vérité fondamentale. Notre réalité n'est pas aussi fixe qu'elle semble. Elle est, dans son essence, une toile holographique où le pouvoir de l'esprit sur la matière façonne notre existence. La physique quantique commence maintenant à insinuer ce que la sagesse ancienne a suggéré depuis longtemps, que nous sommes des participants dans un rêve divin, capables de nous éveiller à l'intérieur pour modeler notre réalité. Comme l'ont révélé les textes anciens, tel que l'homme pense dans son cœur, ainsi est-il, et comme en haut est en bas, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Ces mots ne sont pas de simples muses poétiques, mais les clés pour comprendre que nous habitons dans une simulation d'une certaine forme, un royaume où notre conscience collective dicte le tissu de notre réalité. L'élite, ceux qui se déplacent dans les ombres du pouvoir, en sont très conscients. Ils emploient la programmation prédictive et un déluge de propagande, comprenant que pour diriger la volonté collective, ils doivent d'abord semer leurs intentions dans les esprits des innocents. Cette compréhension nous libère des chaînes de la manipulation et de la peur. Elle affirme que nous sommes les architectes de notre réalité, à la fois individuellement et collectivement. Les enseignements hermétiques anciens nous rappellent qu'à travers les dons divins de la parole et de la pensée, nous possédons un pouvoir semblable à celui des immortels. Notre situation actuelle, façonnée par des manipulations systémiques et des distractions délibérées, est conçue pour obscurcir cette vérité, pour nous maintenir en mode de survie, trop préoccupés par les crises immédiates pour questionner la nature plus profonde de notre existence. Ce moment, alors que vous visualisez la mer infinie et le ciel sans limite, est une invitation à revendiquer votre pouvoir. C'est un appel à vous défaire des voiles de dogme, de manipulation et de peur qui ont été méticuleusement tissés autour de vous. Reconnaître votre capacité divine à façonner votre destin et à influencer le rêve collectif est le premier pas vers un avenir plus brillant pour toute l'humanité. Ensemble, conscients de notre force collective et des tactiques illusoires employées pour la diminuer, nous pouvons tracer un cours vers une réalité fondée sur l'éclaircissement, l'unité et la liberté. À mesure que nous nous enfonçons davantage dans la réalisation de notre pouvoir collectif, il devient évident que le long règne de quelques familles élites est sur le point de se dissoudre. Ce changement repose sur un acte simple mais profond, le retrait de notre consentement. En choisissant de ne pas participer à leurs conflits orchestrés et à leurs narrations trompeuses, nous réclamons notre autonomie. Imaginez un monde où chaque soldat, reconnaissant la futilité et la destruction de la guerre, dépose ses armes. La stratégie fondamentale de l'élite s'effondre sans notre participation à leur plan, révélant leur dépendance à notre égard pour exécuter leurs desseins. Des plans qui n'ont jamais été alignés avec le bien supérieur de l'humanité. Si nous restons fermes dans notre refus de nous aligner avec leurs manipulations cachées, leurs grands desseins échoueront, retournant leurs stratagèmes contre eux. Cela souligne l'importance de s'éveiller à notre véritable nature et à la mécanique de notre réalité, une réalité où notre conscience collective façonne le tissu de notre existence. Se libérer de ce cycle manipulatoire commence par embrasser une vérité intemporelle. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Cette sagesse, reflétée dans les œuvres de James Allen, Joseph Murphy et Napoleon Hill, sert de phare, nous guidant vers l'autodécouverte et l'empowerment. Ces auteurs, à travers leur exploration du pouvoir de l'esprit, fournissent une base pour comprendre notre capacité à modeler notre réalité. Pour vous embarquer dans ce voyage d'éveil, envisagez de plonger dans les perceptions profondes trouvées dans As a Man Thinketh de James Allen, Le pouvoir de votre subconscient de Joseph Murphy et Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Ces textes sont des points d'entrée accessibles aux principes qui régissent nos mondes intérieurs et extérieurs, nous encourageant à sortir du mode de survie et à entrer dans un état de création et d'abondance.
En reconnaissant notre pouvoir inhérent et la nature illusoire des limitations qui nous sont imposées, nous pouvons collectivement forger un nouveau chemin. Un chemin défini non par la soumission à des agendas cachés, mais par notre vision partagée d'un avenir où la liberté, la paix et la prospérité ne sont pas seulement des idéaux, mais la base de notre réalité collective. Comment en sommes-nous venus à questionner la nature de notre réalité, à nous demander si nous vivons dans une simulation? Pour moi, le voyage a commencé avec l'apparition persistante de la séquence 11. Ce phénomène a transcendé la simple coïncidence, devenant un signal si fréquent qu'il exigeait attention. Une poussée de l'univers, ou peut-être de mon moi supérieur, m'incitant à rester vigilant contre l'attrait séducteur de l'illusion qui nous enveloppe. Malgré mon rôle dans le partage d'enseignements spirituels, je me trouve également par moments captivé par le charme de l'illusion. C'est un puissant rappel de la profondeur de la simulation, conçue pour nous immerger complètement, au point d'oublier notre véritable essence. La persistance de ce que certains pourraient rejeter comme de simples coïncidences, comme les nombres récurrents, sert de fissure dans la matrice, insinuant une réalité orchestrée au-delà de notre perception immédiate. L'existence de pratiques telles que le chamanisme, le vaudou et la magie noire, perdurant à travers les millénaires, défie la posture dédaigneuse du scientisme moderne envers le monde ancien. Cette reconnaissance de la sagesse ancienne souligne une vérité profonde. La réalité répond aux intentions et désirs projetés sur elle. Les discussions de Napoléon Hill sur l'éther dans Réfléchissez et devenez riche touchent à ce concept. L'idée que notre réalité est malléable, façonnée par les désirs que nous imprimons sur une substance invisible et sans forme, débordante de potentiel. La pratique durable de la magie et de ses aspects les plus sombres n'est pas un reliquat de croyances erronées, mais une preuve de son efficacité. Après tout, l'intérêt de l'humanité décline en l'absence de résultats, sauf en cas de délusion. Et qu'en est-il de l'effet placebo? Loin d'être une anomalie à écarter, il se présente comme une démonstration claire de l'esprit sur la matière. La guérison qui se produit même lorsqu'aucun traitement médical actif n'est fourni est un témoignage du pouvoir de la croyance et de l'intention. Ce phénomène ne suggère pas seulement, mais affirme audacieusement que notre conscience peut influencer notre réalité physique, exploitant le potentiel illimité de l'éther, le champ quantique, pour manifester des résultats basés sur nos croyances et désirs. L'effet placebo et la guérison par la foi présentent un cas convaincant pour le pouvoir de la croyance et la capacité de l'esprit à influencer les résultats physiques. Cela suggère que le tissu de notre réalité n'est pas aussi fixe et objectif qu'il pourrait paraître, posant un défi significatif aux hypothèses fondamentales de la science moderne. La lutte pour concilier des théories comme la gravité, la théorie des cordes, la matière noire et les divergences entre la physique quantique et la physique newtonienne pourrait en effet découler d'une prémisse erronée, que nous habitons un monde purement physique et immuable. L'objectif ultime de telles manipulations est la soumission. En maintenant les masses dans un état d'ignorance sur leur véritable pouvoir et la nature de la réalité, les élites peuvent perpétuer leur contrôle. C'est pourquoi le savoir transformateur, celui qui libère l'esprit et l'âme, est souvent obscurci, ridiculisé ou caché au grand public. Comprendre la véritable nature de notre réalité, une réalité dans laquelle la conscience collective forme le monde physique, est clé pour nous libérer de ces influences manipulatrices. En reconnaissant notre pouvoir inhérent à modeler notre réalité, nous sommes appelés à une plus grande conscience. C'est une invitation à participer consciemment à la création de notre monde, à utiliser notre intention collective pour l'amélioration de l'humanité. En s'éveillant à la vérité de notre existence, nous pouvons transcender les limitations qui nous sont imposées, favorisant une réalité basée sur la liberté, le savoir et l'empowerment. Cette réalisation n'est pas seulement un acte de libération personnelle, mais un pas vers une transformation collective qui peut remodeler les fondements de notre monde. Cependant, un changement est en cours, un mouvement au sein de la conscience collective qui gagne du terrain à l'ère numérique. Le vaste réservoir de connaissances disponibles en ligne est devenu un phare pour ceux en quête de vérité, permettant un éveil que les gardiens de l'ancien ordre ne sont pas prêts à affronter.
Cet éveil est enraciné dans la réalisation que se détacher des spectacles orchestrés par l'élite et les machinations gouvernementales peut conduire à leur dissolution éventuelle. Le salut du collectif commence donc par l'individu. Il commence par un voyage intérieur pour redécouvrir et revendiquer notre héritage divin. En embrassant la loi de l'Assomption, nous pouvons commencer à sculpter notre réalité, non selon les desseins de ceux qui cherchent à nous utiliser pour leurs fins, mais en alignement avec nos aspirations et rêves les plus élevés. Ceci n'est pas un appel à se retirer du monde, mais à interagir avec lui de manière plus consciente, en exerçant notre pouvoir inhérent pour manifester une vie d'abondance, de sens et de joie, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui partagent notre destin collectif. Dans cet effort, nous ne sommes pas seuls. Chaque âme qui s'éveille contribue à une marée de changements qui a le potentiel de remodeler notre monde. En nous concentrant sur notre transformation personnelle, nous posons les bases pour une réalité collective qui reflète notre véritable nature en tant que créateur divin, libre des ombres de la manipulation et de la peur. C'est le chemin vers un futur où les nombreux, éclairés et autonomisés guident le cours de notre voyage partagé, un futur où le véritable potentiel de l'humanité peut enfin se réaliser.